Avez-vous entendu les derniers propos de Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, on le connaît, franc-maçon depuis belle lurette, qui n'en rate pas une pour attaquer le christianisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez ses propos, il était avec Obono, une députée de la France Insoumise. Il passe devant une statue de Sainte Jeanne d'Arc et il se tourne vers sa collègue et dit « Regarde, ça c'est l'autre qui entendait des voix un petit peu folles. » Voilà. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas s'empêcher de cracher sa haine du christianisme, du catholicisme, avant tout, puisque c'est ce qui le concerne, étant en France, et il a décidé de remettre une pièce dans la machine. Il a décidé de continuer son travail de sabotage, tout simplement à des fins en partie électorale, et bien évidemment aussi étant franc-maçon, il est aussi bien sûr bien énervé contre le christianisme, contre le catholicisme. Je le rappelle, la franc-maçonnerie a été fondée pour attaquer le christianisme. Voilà. Ne cherchez pas, les gens se comprennent pas, ils sont laïcs, ils disent on comprend pas, c'est bizarre. Nous on croyait qu'il fallait être contre toutes les religions. On voit aujourd'hui la gauche faire dérouler le tapis rouge à l'islam, après l'avoir déballé pour le judaïsme. On comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Dit ben oui, mais c'est parce que t'as un train de retard, mon pauvre. En fait, l'anticléricalisme, la laïcité, tout ça n'était que pour nous en fait. C'était pour attaquer le christianisme et rien d'autre. Et aujourd'hui, on le voit encore, tous les laïcards, tous les grands défenseurs de l'État laïque, toute cette merde et compagnie, aujourd'hui, sont les premiers à se coucher devant l'islam. Sont les premiers, quand ils sont maires, à faire construire des mosquées, etc. C'est les mêmes. Il faut comprendre ces choses-là. Tout ça n'a été mis en place qu'à l'encontre d'une seule religion. C'est pourquoi aujourd'hui, on déroule le tapis rouge, que ce soit au judaïsme, à l'islam, tout un peu, voilà, c'est surtout ça, parce que c'est les religions qui sont, les deux croyances qui sont un peu le plus implémentées en France après le christianisme, mais pour les autres, ça aurait été pareil, j'imagine, ils auraient fait... Voilà, on fait beaucoup de promotion du paganisme aussi. Il y a beaucoup de séries qui sont revenues sur les Vikings, tout ça. On se retrouve un petit peu à l'époque de la Renaissance, où tous ces savants, on va dire, tous ces intellectuels par anti-christianisme voulaient revenir aux sources. Alors revenir aux sources à l'époque, c'est revenir à la Grèce antique, cette époque fabuleuse où on pouvait se taper des gosses, etc., etc. C'est des choses, bon, pourquoi pas. Époque où la grande majorité de la population étaient esclaves dans la cité, mais enfin, allons-y, quoi. Ils sont prêts à tout. Par antichristianisme, ils sont prêts à se jeter dans n'importe quoi. Vous savez, c'est comme ça, c'est comment dire, c'est quand vous êtes hors du chemin de la vérité, la chute est facile. Voilà, on peut pas leur en vouloir. Ils sont dans le néant et il faut les extirper de là. Il faut les aider parce que on n'en sort pas facilement. Sauf grâce à la grâce de Dieu, mais voilà, ça, il faut donner un coup de main. Nous sommes là pour donner un coup de main à Dieu, voilà, qui veut quand même qu'on bouge notre cul un petit peu de temps en temps. Alors, on va voir tout de suite ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon. C'est où on est où là? On est où? Hop, voilà. On va écouter un peu ses propos, vous allez voir, c'est extraordinaire. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. Et souvent, nous, les Français les plus engagés, comme c'était mon cas, considèrent que la laïcité est un athéisme d'État. Et surtout, ce que n'est pas la laïcité, c'est le prétexte à l'islamophobie. Parce que je découvre beaucoup de ça nouveaux peut être laïcs. le prétexte, ça peut être le prétexte à la christianophobie. Par contre, l'islamophobie, on ne fait pas n'importe quoi. Depuis quelque temps, dans la spécialité est l'islamophobie, qui est une islamophobie injurieuse. Mon pauvre Buchou. Par exemple, quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Oui. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est Saint Paul qui le tient. Et qui donc Saint Paul oblige les femmes à se couvrir. Voilà, ça, donc la seule religion qui fait porter le voile à des femmes pour les soumettre à l'homme, c'est le christianisme, c'est dans Saint Paul. Extraordinaire, Jean-Luc Mélenchon qui dit, voilà, dans l'islam, le port du voile, pas du tout. Vous allez voir son explication. Geste de soumission des femmes à l'homme. Vous allez voir, parce qu'il compare.
Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumis, oui, on a vu, on compris, et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Oui. Dans l'islam, j'ai posé la question à des copines. Voilà, donc d'un côté il s'appuie sur la Bible, de l'autre il demande à des copines. Voilà. Donc après ça montre un peu ce qu'il pense de l'islam. C'est tellement n'importe quoi qu'il n'y a même pas besoin de se référer au bouquin. Voilà, allons demander aux gens. Là, sa considération de l'islam, c'est ça. Ça ne vaut même pas la peine d'aller regarder dans le bouquin. Excuse-moi, ouais. Oh, viens là, s'il te plaît. Et tu peux expliquer un peu dans ton bouquin l'histoire du tissu là? Extraordinaire. Soit qu'il était voilé, soit qu'il n'était pas. À tout, j'ai commencé de manière provocatrice, en disant alors tu te soumets à l'homme maintenant, alors ça correspond pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, machin, tout. Ils me disent mais t'as rien compris, je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Ah, voilà. Donc la femme musulmane, quand elle porte le voile, elle se soumet à Dieu. Alors que les catholiques, les chrétiennes qui portent la mantille, on peut appeler ça le voile, vous appelez ça comme vous voulez, là c'est la soumission à l'homme. Alors, pour être comment dire, tout à fait juste, on va se rendre sur les papiers. On va dans la Bible, chapitre 11, direction Saint Paul aux Corinthiens, on va lire ce qui est marqué. On va remonter un petit peu, comme ça au moins il n'y aura pas d'histoire, peut-être que c'était avant, c'est après, on va lire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Je vous loue, frères, de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses et que vous gardez mes préceptes tels que je vous les ai transmis. Mais je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Voilà, donc là on dit tiens c'est marrant, il y a une hiérarchie, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous allez voir, c'est tout simple, c'est tout bête, et il va pas être content. D'ailleurs vous pouvez voir une femme ici à droite voilée, c'est une femme grecque voilée d'après une terre cuite d'Athènes, parce que les femmes se voilaient à l'époque un peu partout, en Europe, etc. C'était des coutumes, etc., des traditions, la religion. C'était quelque chose qui était fait, c'est pas une histoire de christianisme, islam, etc. Ça a été quelque chose qui a duré très longtemps, jusqu'à très récemment. En fait, les femmes se voilaient, les hommes se couvraient la tête dans les champs, etc., pour travailler. C'est des trucs. Ça, c'est encore autre chose. Alors, tout homme qui prie ou qui prophétise ayant la tête couverte déshonore sa tête. On voit qu'on parle d'un aspect, là en fait on est sur un aspect religieux dans l'histoire. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête voilée déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux, mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile la tête, etc. Voilà. Donc, l'homme a interdiction de se couvrir la tête, sa restriction vestimentaire, c'est interdiction de se couvrir la tête pour prier ou prophétiser, et la femme, sa restriction, c'est de se couvrir la tête pour prier ou pour prophétiser. On a une explication sur cette histoire, parce qu'il y en a qui vont dire, regarde, il y a marqué, sachez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. J'ai pris une Bible expliquée, argumentée, commentée pour ne pas faire comme les autres, tout ce qui est secte à la con et compagnie qui font leurs interprétations de leur côté. Moi, je me réfère, aux savants, aux gens qui ont travaillé les textes pendant des années, pendant des décennies, aux docteurs de l'Église, à toutes ces personnes qui ont permis d'avoir tout ça actuellement. Voilà, je ne vais pas faire ma propre sauce. Qu'est-ce qui est dit ? Donc, première raison pour laquelle les femmes doivent se voiler durant les assemblées sacrées. Alors, on vous explique pourquoi. Pourquoi ? C'est parce que leur rôle est secondaire dans l'Église. Le verset 3 pose les principes dont le vers 4 et 6 tirent les déductions. Admirable synthèse qui comprend une sorte de hiérarchie ainsi constituée, Dieu, le Christ, l'homme, la femme. La femme chrétienne, quoique l'égale de l'homme sous le rapport de la grâce et de l'union de Jésus-Christ, occupe le dernier rang en ce qui concerne l'organisation extérieure de l'Église. Voilà, on ne parle pas de hiérarchie humaine, on ne parle pas de hiérarchie d'un point de vue quelconque, on parle par rapport dans l'Église. Dans l'Église, il y a une hiérarchie qui a été voulue par le Seigneur, et j'imagine que s'il l'a voulu, c'est pour de bonnes raisons. Dans l'Église, il y a une hiérarchie qui est toute simple, Dieu, le Christ, l'homme, la femme. Voilà, tu discutes pas. T'es pas content, tu pars. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ça te fait chier, t'es pas contente, ou t'es pas content, qu'importe le sexe, tu dégages, c'est tout simple, voilà. Si ça te fait mal au cul, tu vas voir ailleurs.
Hein, tu vas te promener sur les plages grecques. Là-bas, ils vont s'en occuper de ton arrière-train. C'est simple. Voilà. Si ça te pose un souci, eh bah tant pis. C'est comme ça, c'est la hiérarchie au sein de l'Église. Je rappelle que nous sommes, dans ce qui est le christianisme, la femme et l'homme ne sont pas égales. Sur la terre, nous sommes complémentaires. Nous devons faire un pour finir, on va dire, le dessein de Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas c'est pas deux mêmes pièces. Nous sommes des pièces faites pour nous imbriquer. Ah non, c'est pas non mais concentre-toi, je vois de quoi tu penses, mais c'est voilà. D'accord, oui, mais pas que ça. Voilà. Et pour former un seul être complet, voilà. Et ce qui va former, c'est cette trinité familiale, l'homme, la femme, l'enfant, à l'image de Dieu, tout ça, c'est extraordinaire, c'est beau, voilà, tout ça, voilà, faut pas chercher plus loin. Monsieur Mélenchon ment, fait de la taquia, c'est un dhimmi, il faut le dire, voilà, il est quasiment en conversion, il est quasiment converti à l'islam, il est prêt à mentir pour l'électorat, voilà, pour gagner des voix, pour salir le christianisme. C'est pas très grave, on n'est pas, ça nous fait pas de la peine. Personne ne tient à Jean-Luc, personne n'a Jean-Luc Mélenchon en estime. Cet homme ne vaut rien, il a jamais rien valu. C'est pour ça qu'il n'a jamais atteint le poste si convoité de président de la République. Hein, il gratte les portes, il veut absolument se l'attraper, mais ça ne marche pas. Par contre, moi, Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais te montrer quelque chose et que là, tu m'expliques. Parce que tu me dis que le problème, le voile, c'est un problème dans le christianisme parce que c'est pour se soumettre à l'homme. Or, on a vu que c'est fait pour se soumettre à Dieu, puisque d'ailleurs il faut le porter dans les lieux saints, tout simplement, ou pour prier, ou pour prophétiser. Donc ça ne concerne que les moments liés à Dieu. Donc c'est quand même intéressant à retenir. Par contre, moi j'aimerais que tu m'expliques ce genre de choses, parce que tu m'as dit que c'était pas ça dans l'islam. Alors explique-moi un petit peu ces images, s'il te plaît. Va falloir peut-être que je fasse une petite... on va grandir l'image quand même, hein. Ce serait bête. Hop. Je fais ça vite fait. Ok. On va capturer. Ouais, on capture. Tu captures. Ah mais non, j'ai fait capture de fenêtre. Oh, le gars n'est pas Dieu. C'est pas possible. Capture d'écran, s'il te plaît. Voilà. Hop. Vous allez voir, c'est rapide, c'est incroyable. Quand on est doué, ça va très vite. Il suffit d'être doué, regardez ça. Hop. Et hop. On va garder les sous-titres quand même. Ouais, vaut mieux garder les sous-titres, sinon ça va être compliqué, hein. À moins de parler l'arabe, ça va être un petit souci quand même, hein. Voilà. Allez, descends. Voilà, descends. Juste au-dessus, voilà, allez, on écoute, vous allez voir. Là, je veux une explication, Jean-Luc, hein. Si le problème c'est le voile chrétien, là il va falloir m'expliquer ce qui se passe. J'ai d'ailleurs juste décalé un peu l'image pour pas que les sous-titres soient en dessous de l'avatar. Voilà, on écoute. Bah pourquoi? Elle est pas emballée par le projet, hein. Oh là! Ah mince alors! Jean-Luc, on a une explication ou pas là? Hein? Est-ce qu'on a une explication, Jean-Luc? Cette fille s'est fait battre parce qu'elle ne voulait pas porter le voile. Dans un pays musulman, ce n'est pas une chrétienne. Hein? C'est marrant, j'ai pas l'impression que ce soit Dieu là qui se soit occupé de son cas. Hein? C'est marrant, elle n'a pas respecté le port du voile, elle s'est fait corriger par des hommes. Donc je comprends pas en fait là, qui tient absolument à ce qu'elle le porte ce voile? L'homme ou Dieu? Il faut m'expliquer, Jean-Luc. Pourquoi tout le monde doit le porter si c'est la volonté de Dieu et si elle veut pas suivre cette volonté? Là, je ne comprends pas. C'est bizarre cette histoire. C'est spécial. Hein. Ah là, vous avez pas les sous-titres. Oh là 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 là. Hop. Ils ont fait n'importe quoi au niveau du montage. Hein. C'est vraiment... Voilà. C'est con, il y a que moi qui ai les sous-titres. On va prendre, voilà, comme ça, normalement, tranquille, voilà. Ma fille, sans ton voile, ils ne te laisseront pas aller à l'école. Mais qui? Dieu ou les hommes? Je comprends pas. C'est marrant, ça. Elle ment en plus, la taquia pour la gamine. Vous imaginez avoir vos propres parents qui vous mentent comme ça? Qu'est-ce que c'est? Jean-Luc, t'as une explication ou pas? Hein?
le franc-mac à la con, là, avec ta sale gueule, là, tu peux nous expliquer ou pas? Cette pauvre gamine, c'est qui la force, là? C'est à qui qu'elle doit... C'est pour qui qu'elle le porte? Tu m'expliques, Jean-Luc, ou pas? Elles se battent contre qui, ces femmes, dans ces pays-là? Contre Dieu ou contre le pouvoir en place? Contre les hommes qui gouvernent le pays? Hein, celles qui retirent leur voile? Explique-moi, Jean-Luc, je n'arrive pas à comprendre. On n'aura pas d'explication de Jean-Luc le Dimi. Là, on n'aura pas. Il est trop occupé à sucer des babouches pour pouvoir parler. Vas-y, fini Jean-Luc. Fini, c'est pas grave. Merci à Jean-Luc Mélenchon pour ce passage extraordinaire. Voilà ce que vous pouvez attendre de la gauche, hein, les pseudos, les gens qui nous vendent encore je suis chrétien et de gauche. C'est beau d'être pour le camp politique qui a torturé, tué des religieuses, des religieux pour leur foi, ceux qui n'ont pas prêté serment à la République. Ça a commencé principalement à la Révolution française, ça ne s'est pas arrêté, et encore aujourd'hui ça continue. Nous avons des représentants politiques qui crachent sur le christianisme, même pas pour raconter la vérité, pour dire quelque chose qui se serait passé à tel ou tel endroit par rapport à des actes de certaines personnes qui sont dans la communauté chrétienne. Non, c'est sur les textes, prêt à mentir droit dans les yeux pour simplement, rehausser l'islam, puisqu'il ne peut pas rehausser l'islam avec les textes, donc il est obligé de cracher sur le christianisme pour ça. Il s'est dit, voilà, vu que je peux pas prendre un passage du Coran, ça va être catastrophique, donc au lieu de montrer que l'islam c'est bien, je vais montrer que le christianisme c'est pas bien. En mentant, c'est dommage. Hein, il aurait pu faire un effort, mais malheureusement il aurait été obligé de mentir, donc on n'est pas étonné de ça. Bravo Jean-Luc, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ce camp politique ne change pas. C'est très bien, vous savez, au moins les sceptiques sauront à quoi s'en tenir. C'est toujours pareil. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous, hein, si vous voulez plus de contenu, et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour mettre la vérité en place, hein, puisqu'il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une seule voie, et c'est celle de Jésus-Christ. Et donc, on invite bien sûr Jean-Luc Mélenchon à aller se faire foutre, et ensuite, après s'être confessé, à nous rejoindre dans la vérité, dans la clarté que nous offre notre Seigneur, et comme ça on sera main dans la main, hein, vers, si Dieu veut, hein, le paradis. Pour le moment c'est une ordure, donc il va falloir qu'il se lave beaucoup le copain. Allez, je vous laisse et on se donne rendez-vous la prochaine fois.